Frères et sœurs, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des êtres limités et demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au cours de cette messe, nous prions pour les différentes intentions de nous tous ici présents, les intentions qui sont portées par chacun de nous, ceux qui se sont recommandés à nos prières. Nous les remettons dans les mains de notre Mère pour qu'elle les porte à son Fils et que dans l'unité trinitaire, nous soyons exaucés. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Chapitre 5, versets 1er à 6. Frères, si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Alors tenez bon et ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous recevez la circoncision, le Christ ne vous servira plus à rien. Et je l'atteste encore une fois. Tout homme qui reçoit la circoncision est obligé de mettre en pratique la loi de Moïse tout entière. Vous qui pensez devenir des justes en pratiquant la loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Mais c'est par l'Esprit, en vertu de la foi, que nous attendons de voir se réaliser pour nous l'espérance des justes. En effet,
dans le Christ Jésus, peu importe qu'on ait reçu ou non la circoncision, ce qui importe, c'est la foi agissant par la charité. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut selon ta promesse. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Je trouve mon plaisir en tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés. Je les aime. Je médite sur tes ordres. Elle est vivante, la parole du Seigneur. Elle agit avec puissance et pénètre les pensées de nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, Christ, selon saint Luc. Comme Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et se mit à table. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait son ablution avant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de cupidité et de malchanceté. Insensé. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés du Christ, pèlerins et pèlerines, chers confrères dans le sacerdoce ministériel et fils de prédilection de Marie, les textes que nous venons d'entendre
nous pouvons intituler la réflexion autour de cela sur les moyens de purification, les moyens de justification ou les moyens de salut. La première lecture, Saint Paul nous invite à regarder vers le Christ pour notre salut, pour se libérer de l'esclavage de la loi. On peut alors se poser la question, comment Saint Paul est-il parvenu à cette résolution, si on le connaît? Saint Paul, ce zélé juif qui persécutait l'Église du Christ par fidélité au judaïsme. Saint Paul, cet érudit de la loi qu'il a apprise à l'école de Gamaliel. Qu'est-ce qui lui est alors arrivé pour qu'il change? Muni de mandat pour aller faire prisonnier les chrétiens de Damas, en route, il rencontre le Seigneur. Et cette rencontre sera pour lui le point décisif, le tournant qui le fera changer complètement de vision. C'est sa conversion. Son langage change. Désormais, le salut, la justification ne provient plus de l'observance de la loi. D'ailleurs, de tous les temps, aucun juif n'a pu observer la loi dans son entièreté. Et comme il a su bien dire, si on se soumet à la circoncision, c'est qu'on s'engage à observer totalement la loi. Ce qui est alors impossible. Sinon un seul, le Christ lui-même, qui a accompli la loi. Et qui donc résume toute la loi en celle de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est alors que Saint Paul se convainc et dit que pour le salut, pour la justification, on n'a plus besoin d'être prisonnier, d'être esclave de cette multitude de lois, mais plutôt se référer au Christ, s'accrocher à lui par la foi. Mais de quelle foi s'agit-il? Est-ce une foi tiède? Une foi froide? Une foi morte? Saint Jacques dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Alors on comprend, lorsque dans le texte qu'on vient d'entendre vers la fin, Saint Paul parle d'une foi agissante par la charité. Il pointe du doigt donc l'élément central du salut. Comme nous le verrons dans l'Évangile, Jésus qui fut invité par ce pharisien pour le déjeuner et qui est accusé de ne pas observer la loi de l'ablution, ne prendra pas le temps pour accuser ou bien juger ce pharisien, mais plutôt il cherchera à l'orienter vers l'essentiel de la foi. Il s'agit de l'unique loi de l'amour. Il dit, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait l'intérieur?
pratiquez plutôt l'aumône. Et vous serez sauvés. Alors, pourquoi parle-t-il de l'aumône? C'est Saint Jean Chrysostome qui nous dit ceci. L'aumône nous libère d'une multitude de péchés, de toutes ces choses qui nous écrasent, car si le jeûne, de par sa rigueur, est plus exigeante, l'aumône a plus d'avantages, en ce sens que celui qui pense à l'indigent s'engagera à fuir le péché. Je ne le répète pas mot à mot, mais je le paraphrase. Alors, frères et sœurs, la clé de la purification, c'est quoi? C'est l'aumône. Mais l'aumône, pour mieux le comprendre, il faut le placer dans le contexte de la parole de Dieu. D'où la nécessité d'être ami de la parole de Dieu, d'écouter la parole. Et c'est en cela que je me réjouis que nous sommes au pied de la Vierge. Et je pourrais nous demander, qui donc, plus que Marie, pourrait être modèle de foi pour nous? C'est Élisabeth qui le proclame déjà dans Luc 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru dans l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie est ainsi faite modèle de foi. Et quant à l'écoute de la parole, je dirais, c'est le Christ lui-même qui a commencé par proclamer Marie modèle. Lorsqu'une femme de l'assemblée dit « Heureuse la mère qui t'a porté dans son sein et qui t'a nourri de son lait », alors que dira Jésus? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et la gardent. Et quand on parcourt l'évangile, de qui est-il dit plusieurs fois qu'elle écoutait ces paroles, les gardait dans son cœur et les méditait? C'est de Marie. Marie est encore pour nous modèle de l'écoute de la parole de Dieu. Parlant de l'aumône, parlant de la charité, Marie est modèle par excellence. Depuis son fiat, où elle fait don de sa volonté pour accueillir entièrement la volonté de Dieu et se laisser faire, jusqu'au pied de la croix, où elle consent au don total de son Fils pour mourir pour notre salut. Ainsi, chrétiens, mes frères et sœurs, si nous voulons vraiment une foi purifiée, nous ne pouvons que imiter Marie. Et heureux sommes-nous d'être ici, à son école. Que retenir au cœur de cette Eucharistie? Ce que nous avons à demander, c'est que ce pèlerinage, qui pour certains tend à sa fin, et pour d'autres commence, soit pour nous une rencontre personnelle du Christ, à l'instar de ce qui s'est passé à Paul sur le chemin de Damas, pour que notre vie connaisse la lumière du Christ, pour éclairer les zones d'ombre et de péché qui nous tiennent encore esclaves. Et pour finir, qu'à l'école de Marie, nous grandissions dans l'écoute de la parole de Dieu
et la pratique de l'aumône. Ainsi, nous produirons des fruits de l'esprit que Saint Paul nous a listés dans Galates 5, 22. Que ce pèlerinage soit pour nous un temps de métamorphose totale. Amen. Asseyons-nous d'abord. Eh bien, comme nous sommes divers pèlerins, le temps que nos frères préparent la table du Seigneur, nous sommes un groupe de pèlerins pour la deuxième fois qui venons à Fatima, des gens du voyage. Alors on va s'adresser à Notre-Dame des Gitans pour qu'elle nous conduise dans les mystères de Fatima. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Toi que Jésus choisit pour mère, tu l'as suivi jusqu'au calvaire. Reste avec nous dans la vie, Sainte Marie, ensemble. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très bon, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sois béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, avec tous nos évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de tous nos défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes
qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Achevons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez. Allez dans la joie et la paix du Christ. Et bon pèlerinage.